Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, je suis le serviteur de Dieu, Jean-Charles Essan, et le Seigneur m'a mis à cœur particulièrement de partager ce message avec chacun d'entre nous, quel que soit le lieu, quelle que soit l'heure à laquelle vous serez en train d'écouter ce message. Alors, le thème qui nous réunit est intitulé « La véritable conversion ». La véritable conversion. Et si nous devons parler de ce thème, ce n'est point anodin, ce n'est point le fruit du hasard. Le Seigneur a mis cela à cœur parce qu'aujourd'hui, le fait est que plusieurs dans nos assemblées, dans nos communautés, nous entendons parler de ce terme, la conversion. Mais peu savent ce que c'est que véritablement la conversion. Peu connaissent véritablement la définition de la conversion, ce que c'est que la conversion. Qui peut être appelé converti? Qui sont ceux qui sont convertis? Comment reconnaître quelqu'un qui est converti? Quelles sont les valeurs qu'incarne la conversion? Alors cet enseignement n'a pas pour but de définir dans toute son entièreté ce que c'est que la conversion, parce que le temps et les mots ne nous suffiraient pas. Néanmoins, je veux partager ces quelques points avec vous pour qu'ensemble nous puissions davantage être édifiés pour la gloire du royaume. Alors, dans un premier temps, il est important de savoir qu'il existe une différence entre la nouvelle naissance et la conversion. Parce que plusieurs ont parfois tendance à confondre ces deux notions qui sont spirituelles et qui sont bibliques, mais qui sont pourtant différentes. Il faut savoir que la nouvelle naissance peut se définir selon le livre de Jean, le chapitre 1, plus précisément au verset 12. Lorsque Jean est en train de nous annoncer la venue de la parole, il va arriver au verset 12 qu'il dit ceci: « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Au verset 13, « Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Il s'agit ici d'une naissance, une naissance nouvelle. Et cette naissance nouvelle est issue de l'acceptation de la parole. Donc, Jean ici va nous faire comprendre que ceux qui ont reçu la parole, ceux qui l'ont acceptée, ceux qui la reçoivent, ont la capacité de naître d'une nouvelle façon, afin de pouvoir non plus être nés de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. La nouvelle naissance se définit ici donc comme la capacité que le croyant a de recevoir la bonne nouvelle, de recevoir et d'accepter le message de l'évangile, de recevoir Jésus-Christ dans sa vie et d'accepter de marcher en nouveauté de vie avec lui. Donc cette première définition-là peut englober ou résumer ou définir ce que c'est que la nouvelle naissance. Donc lorsque quelqu'un accepte aujourd'hui de marcher avec le Seigneur Jésus en nouveauté de vie, après avoir reçu le message de l'évangile, on dira que cette personne est née de nouveau. Mais la conversion va encore plus loin. La conversion va encore plus loin dans le sens où se convertir, ce n'est pas seulement accepter Jésus, mais se convertir, c'est bien au-delà de l'accepter. Se convertir, dans sa définition première, la conversion est un changement radical. La conversion est un renversement, un bouleversement, un revirement global. Donc voici déjà dans un premier temps ce que c'est que la conversion. Mais je vais pouvoir approfondir ces thèmes-là avec vous. Alors, dans la Bible, dans le livre de Romains, le chapitre 12, plus précisément au verset 2, nous avons pour habitude d'utiliser ce texte afin de pouvoir définir ce que c'est que la conversion. Romains 12, le verset 2 nous dit ceci: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, dans cette première définition, la conversion se définit déjà comme une transformation et également le renouvellement de l'intelligence. Donc, par ce simple texte, nous comprenons que être converti, c'est d'abord être transformé par le renouvellement de l'intelligence. La conversion, donc, ce n'est pas seulement, comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport à la nouvelle naissance, le fait d'accepter un message, le fait d'accepter la bonne nouvelle. La conversion passe par un processus de transformation. Et ce processus de transformation commence par le renouvellement de l'intelligence. Ça signifie que la façon de penser de celui qui est converti n'est plus la même. Il ne pense plus de la même façon. Il ne voit plus de la même façon. Il ne réfléchit plus de la même façon. Son mindset, son esprit, sa mentalité est régénérée.
La conversion va donc passer par un processus de transformation de la pensée et de la façon radicale d'imaginer. C'est la raison pour laquelle lorsque les disciples ont reçu la bonne nouvelle de l'évangile, donc de ce que Jésus-Christ, celui qu'on appelle le Messie, devait venir, ils ont commencé à adopter une mentalité nouvelle. C'est pourquoi dans le livre de Actes, le chapitre 3, le verset 19, va déclarer ceci: « Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Il y a donc un lien intrinsèque entre la repentance et la conversion. Parce que dans le processus de la conversion, il est inévitable que le croyant passe par la repentance. La nouvelle naissance nous permet d'accepter de recevoir la vie nouvelle lorsque nous recevons l'évangile. Et cette vie nouvelle que nous recevons nous pousse et nous amène à nous repentir, à pouvoir adopter le processus de la conversion. Donc le processus de la conversion va commencer par la repentance. Et la repentance se fait déjà dans le renouvellement et la transformation de la mentalité. C'est pourquoi Paul pouvait dire que je paraphrase, je voyais ma vie passer comme des vomissures. Donc lorsque je passe par le processus de la conversion, ma mentalité change. Et mon ancienne vie, parce que je viens de recevoir une nouvelle vie, mon ancienne vie est pour moi passée. Mon ancienne vie n'est pas meilleure que la nouvelle vie que je reçois. Et la repentance vient dans le but de pouvoir m'emmener à comprendre qu'il doit y avoir une séparation entre ma vie passée et ma vie nouvelle. La conversion donc est ce processus-là par lequel nous passons par cette étape de repentance. Lorsque je suis en train de me séparer de ma vie passée, je suis en train de me séparer des abominations et des erreurs que j'ai eu à commettre. Quand je suis en train de me séparer des paroles abominables que j'ai pu déclarer, des actions abominables que j'ai pu faire, de toutes ces choses négatives que j'ai eu à faire, et non pas seulement qui sont venues de moi, mais de toutes ces paroles négatives que j'ai acceptées dans mon passé, de toutes ces injures que j'ai considérées comme vraies dans ma vie, de cette mentalité que j'avais commencé à m'approprier, de cette identité qui n'était pas la mienne, que le monde m'a attribuée et que j'avais commencé à considérer comme vraie. La conversion qui passe par la repentance m'emmène à me séparer de toutes ces choses-là. Et là encore, ce n'est que le début de l'étape de la conversion. Parce que la conversion est un processus. La conversion est un ensemble d'étapes. Et malheureusement, plusieurs chrétiens aujourd'hui ont entamé le processus de la conversion, mais ne l'ont pas achevé. C'est la raison pour laquelle nous avons des chrétiens déformés dans nos assemblées. Et cela ne se limite pas seulement qu'aux fidèles. Malheureusement, cela même touche certains hommes de Dieu, certains prédicateurs, certains serviteurs de Dieu, certains modèles, certains pasteurs et bien plus encore, d'autres même qui sont établis sur des assemblées, qui malheureusement ne sont pas encore pleinement convertis. Ils ont entamé le processus de la conversion, mais ils ne l'ont pas achevé. C'est la raison pour laquelle je veux pouvoir aller progressivement avec vous au travers de cet enseignement, non pas afin que vous utilisiez cet enseignement afin de dénigrer, afin d'indexer, afin de pouvoir pointer du doigt les autres. Non, bien au contraire, cet enseignement vient dans le but de pouvoir nous aider nous-mêmes à nous remettre en cause, à réfléchir sur notre condition de converti et de chrétien afin de pouvoir marcher dans les voies du Seigneur. Et si jamais il arrive que par la grâce de Dieu, nous soyons véritablement convertis, que cet enseignement nous aide à emmener des personnes qui n'ont pas encore abouti leur conversion à pouvoir entrer dans les sentiers battus, à pouvoir marcher conformément à la volonté du Seigneur et à pouvoir être de véritables chrétiens, à pouvoir devenir de véritables disciples de Jésus-Christ. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tant que nous avons encore en nous le souffle de vie, nous avons encore la capacité de pouvoir accomplir la volonté du Seigneur. C'est pourquoi dans cette deuxième partie, je veux particulièrement attirer notre attention sur le texte de Luc, le chapitre 22, du verset 31, mais plus précisément le verset 32. Au verset 31, lorsque le Seigneur est en train de s'adresser ici à Simon, il dit ceci. Le Seigneur dit: « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Le verset 32, Luc 22, 32. « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Bien aimé, ce que je veux partager ici avec vous est très fort. La Bible dit que Jésus-Christ lui-même est en train de s'adresser à Simon et il va lui révéler quelque chose que Simon ignorait. Il dit: « Simon, pendant que vous êtes en train de dormir, le diable est venu afin de vous cribler comme du froment, mais moi j'ai prié pour vous afin que ta foi ne défaille point. J'ai prié pour toi, pardon, afin que ta foi ne défaille point. » Il dit ceci: «
Et toi, quand tu seras converti, écoutez, la Bible nous dit que le moment où Jésus-Christ est en train de parler ici à Simon dans le livre de Luc, le chapitre 22, nous étions proches. La Bible ne donne pas, c'est vrai, les délais, les dates, les jours exacts, mais nous étions en train de tendre vers la fin de son ministère terrestre, donc vers sa crucifixion. Ça signifie que pendant plus de 3 ans, où les disciples ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ, ces gens-là n'étaient pas encore convertis. Je veux simplement te faire comprendre au travers de ce petit passage que tu dois savoir que tu peux marcher avec le Seigneur Jésus-Christ pendant plusieurs années et ne pas être converti. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la conversion est à 2 niveaux. Lorsque nous avons lu dans le livre de Romains le chapitre 12, du verset 1 au verset 2, la Bible nous parle du renouvellement de l'intelligence et de la transformation. C'est ce qu'on appelle métanoïa, qui est une forme de conversion, qui est la première forme ou le premier niveau de la conversion où la mentalité est transformée. Les disciples étaient nés de nouveau lorsqu'ils ont accepté la parole qui est venue à eux. C'est ce que Jean nous a enseigné dans le livre de Jean, le chapitre 1, verset 12. Mais après avoir reçu cette bonne nouvelle, ils sont entrés dans le processus de métanoïa, donc dans le processus de la conversion, où leur mentalité avait changé, où leur façon de penser et de réfléchir n'était plus la même. Ils ne réfléchissaient plus comme avant, ils ne pensaient plus comme avant. Ils avaient adopté une nouvelle mentalité qui les emmenait à croire que ce Jésus-là est vrai, que ce Jésus-là, ce qu'il dit est réel, que ce Jésus-là, ce qu'il proclame a la capacité de s'accomplir, que ce Jésus-là n'est pas un imposteur. Leur mentalité avait changé. Ça, c'est la conversion par le premier niveau. C'est ce qu'on appelle la conversion métanoïa. Mais il ne suffit pas seulement d'avoir Jésus pour être converti. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Parce que plusieurs aujourd'hui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, tout comme cet homme qu'on appelle Simon à cet instant-là. Ils marchaient avec lui, ils échangeaient avec lui, ils étaient constamment avec lui, ils le côtoyaient régulièrement. C'est comme ça que plusieurs chrétiens aujourd'hui ont Jésus-Christ dans leur vie. Ils le connaissent. Ils peuvent témoigner de qui est Jésus. Ils peuvent te présenter Jésus de la tête aux pieds, t'expliquer comment il est, comment il sent, comment il agit, comment il fait ceci, comment il fait cela. Et tu vas te laisser tromper. Et c'est comme ça que plusieurs, aujourd'hui, nous nous laissons tromper en croyant qu'il suffit de connaître le nom de Jésus pour dire que nous sommes convertis. Et c'est là l'erreur. Parce que cela ne suffit pas. Je ne suis pas en train de dire que cela est une mauvaise chose. Non, mais cela n'est pas suffisant. Il y a bien plus encore. Et le deuxième niveau de la conversion, c'est ce qu'on appelle épistrépho. Donc épistrépho, qui est le deuxième niveau de la conversion, c'est ce que Jésus est en train de révéler ici à Simon. Il dit: Simon, tu as déjà compris la conversion métanoïa, mais je vais t'emmener au deuxième niveau, qui est la conversion épistrépho. Et cette dimension de conversion ne se limite plus par la pensée, par le renouvellement de l'intelligence, mais se manifeste par l'action. C'est pourquoi dans d'autres versions, lorsque vous prenez ce même texte de Luc, le chapitre 22, le verset 32, on ne dit pas quand tu seras converti, mais quand tu seras revenu. En d'autres termes, il s'agit ici du verbe revenir. Mais je ne comprends pas comment Jésus peut dire à Simon quand tu seras revenu alors que Simon est déjà là. Parce qu'en fait, il y a un moment où Simon va partir, mais Simon va revenir. Pourquoi Jésus insiste ou utilise ce mot-là, épistrépho, pour dire que Simon va partir et que Simon va revenir? Il révèle là également l'instabilité de celui qui n'est pas converti. Lorsqu'il dit à Simon, lorsque tu seras converti, lorsqu'il dit à Simon, lorsque tu seras revenu, il est en train de dire que celui qui n'est pas converti va et il vient, il va et il vient. Celui qui n'est pas converti n'est pas encore stable. Celui qui n'est pas encore converti n'est pas suffisamment établi. Il est capable de pouvoir être présent aujourd'hui, demain il n'est pas là, il trouve des excuses, il n'a pas la capacité de pouvoir demeurer constant dans sa marche. Celui qui n'est pas encore converti, il peut partir aujourd'hui et demain il fera signe de présence. Il va manifester un certain zèle, il va manifester une certaine énergie. C'était le cas de cet homme qu'on appelle Simon, parce que Simon n'était pas encore converti. Ce même Simon pouvait dire le matin que Jésus, je ne te laisserai jamais partir, je t'aime de tout mon cœur, je ne te laisserai pas. Si tu dois partir, je suis prêt à partir avec toi. Et de ce même Simon là encore, l'après-midi, est capable de renier Jésus à 3 reprises. Quelqu'un qui n'est pas converti n'est pas suffisamment stable. Tu peux le voir aujourd'hui en train de manifester un certain zèle pour l'œuvre
épreuves de Dieu. Mais lorsque les épreuves, lorsque les difficultés, lorsque la persécution, lorsque la tentation se présente à lui, il n'est pas capable de tenir ferme. Il n'est pas capable de résister. Il n'est pas capable de tenir face à l'épreuve. Parce que celui qui n'est pas encore converti ne peut pas être stable dans sa marche. Parce que celui qui n'est pas encore converti agit seulement parce qu'on lui dit d'agir. Simon, Jésus est en train de lui dire, en fait, tu fais tout ça parce que moi je te dis de faire. Mais à un certain moment, tu vas revenir, non pas parce que je te l'ai dit, mais parce que tu vas commencer à te soumettre à l'obéissance du Père. Et l'obéissance du Père est différente de lorsque le Fils ou lorsque Jésus-Christ parle. Parce que lorsque Jésus est en train de parler, c'est seulement parce qu'il parle que tu agis. Quelqu'un qui n'est pas encore converti, il n'agit pas tant qu'on ne lui dit pas d'agir, parce qu'il ne connaît pas encore l'autorité du Père. Lorsqu'on parle ici d'agir selon l'autorité du Père, il s'agit d'obéir à l'autorité du Père. Celui qui est converti, il n'agit pas seulement quand il y a la foule. Parce que Simon agissait seulement en présence des autres pour que les autres le voient. Celui qui est converti, il n'attend pas que la multitude soit là pour commencer à poser des œuvres. Parce que celui qui n'est pas converti, c'est seulement en présence de tout le monde que lui, il veut montrer qu'il sait Dieu. C'est en présence de la multitude. Quand tout le monde est rassemblé, c'est là qu'il est zélé. Et on a l'impression que waouh, mais quand tu le vois servir, tu sens que Dieu est en lui, tu sens qu'il a véritablement rencontré le Seigneur. Mais en vérité, ce n'est pas ça la véritable conversion. Celui qui est converti n'attend pas de se retrouver au milieu de la multitude. Je ne suis pas en train de dire qu'accomplir des exploits ou faire des choses lorsqu'il y a la masse est une mauvaise chose. Non, bien au contraire. Mais celui qui est véritablement converti, même lorsqu'il est dans le secret, même lorsqu'il est seul, même lorsqu'il n'y a personne pour le regarder, il est en train de faire la volonté de Dieu. Il ne se cache pas parce qu'il comprend que même lorsque les hommes ne le voient pas, le Père le voit. Celui qui est véritablement converti n'attend pas qu'on puisse lui donner un aval avant de faire ce qu'on lui demande de faire. C'est pourquoi Jésus lui-même, dans le parcours de sa vie, il dit à chaque fois, ma nourriture, dans Jean 4,4, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous devez comprendre que celui qui est véritablement converti, lorsqu'il est en train de servir son Père, il est en train d'obéir à sa volonté. Et dans le même texte, il va continuer encore en disant, lorsque tu seras revenu, affermis tes frères. Quelqu'un qui est converti, il a la capacité d'affermir. Il a la capacité d'emmener les autres à véritablement s'attacher à Dieu. Celui qui est converti, il ne pense plus à lui, il ne pense plus à ses intérêts, il ne voit plus sa personne d'abord. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir des objectifs, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir des priorités, qu'il ne faut pas avoir une vision, non. Mais il est capable de se dépouiller afin de pouvoir emmener les autres à être affermis. Quelqu'un qui n'est pas converti, il fait du bien. Quelqu'un qui n'est pas converti peut faire du bien. La différence avec celui qui est converti, c'est que lui, le bien qu'il fait ne se limite pas seulement à faire plaisir à l'autre. Non, son bien va au-delà. Parce que son bien consiste à affermir. Et affermir, c'est amener l'autre à avoir une foi enracinée en Jésus-Christ. L'une des preuves que tu n'es pas encore converti, c'est que tu fais du bien aux autres. Tu aides les autres. Là, quand les gens ont besoin de toi, tu es là. Quand les gens te demandent de l'argent, tu donnes. Lorsque les gens te demandent de l'aide, tu les aides. Mais le problème, c'est que tu n'emmènes pas des personnes à accepter Jésus et tu n'emmènes pas des personnes à s'enraciner en Jésus-Christ. Parce que quelqu'un qui est véritablement affermi, qui est véritablement converti, son aide ne se limite pas seulement à faire plaisir aux autres, mais il emmène les autres à rencontrer celui qui lui accorde le plaisir et la joie. Il emmène les autres à pouvoir s'enraciner véritablement en la parole qui est Jésus-Christ. Quelqu'un qui est véritablement converti, il est capable de pouvoir aller vers les autres. Parce que lorsque Jésus parle à Simon, il dit, quand tu seras affermi, quand tu seras converti, quand tu seras revenu, affermis les autres. Il va donc lui confier une mission. L'une des raisons pour lesquelles on ne peut pas te confier d'objectif, on ne peut pas te confier de mission, c'est parce que tu n'es pas encore converti. Parce que quelqu'un qui est converti, on lui accorde des missions, on lui confie des choses. On est capable de pouvoir lui confier la vie d'autres personnes. Et on est capable de pouvoir lui dire, veille sur ces personnes. Celui qui est converti, il est capable de veiller sur ses frères. Il est capable de veiller sur les personnes que le Seigneur lui confie. Quelqu'un qui est véritablement converti, il prend le temps de veiller à ce que son frère ou que sa sœur puisse être
affermi. Il veille à ce que la personne et que l'âme et que la brebis ne s'égarent point. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même donne des paraboles. Et il dit, lorsque le berger a 100 brebis et qu'une seule de ces brebis se perd, il laisse les 99 autres afin d'aller chercher la brebis qui s'est égarée. Je ne te parle pas d'abord d'un pasteur, ni de ton responsable spirituel. Je te parle de quelqu'un qui est converti. C'est le rôle de celui qui est converti de pouvoir veiller à ce que ses frères et que ses sœurs soient affermis dans la parole du Seigneur. Et c'est le problème que plusieurs chrétiens ont aujourd'hui. C'est-à-dire que on est prompt à chercher la face de Dieu, mais on refuse de partir aider nos frères et nos sœurs à les emmener eux aussi dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui est converti, il comprend que si je cherche Dieu, ce n'est pas pour moi, mais c'est afin que les autres soient également proches de ce Dieu que je cherche. C'est d'emmener également les autres dans la présence de Dieu. Celui qui est converti, il rassemble, il ne disperse pas. Il fait converger et non diverger. Il est capable de veiller sur les âmes et les brebis que le Seigneur envoie vers lui. C'est pourquoi dans la prière sacerdotale, Jésus-Christ pouvait dire, ce que tu m'as confié, je les ai gardés. Et aucune d'entre elles, aucune de ces âmes, aucune d'elles n'a été perdue. L'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, tu n'arrives pas à évangéliser, tu n'arrives pas à gagner des âmes, tu n'arrives pas à fermer des personnes, ce n'est pas parce que on ne t'a pas suffisamment enseigné, c'est parce que ta conversion n'est pas encore totale, ta conversion n'est pas encore complète, ta conversion n'est pas encore achevée. C'est pourquoi la conversion complète dans sa plénitude, c'est d'abord le changement de mentalité, mais également le changement d'action. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir l'esprit transformé, il faut également avoir les actions transformées. Il faut également avoir les paroles transformées. Il faut également avoir la gestuelle transformée. Il faut avoir également le vêtement transformé. C'est pourquoi la Bible déclare, lorsque Jésus parle dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, le verset 14, il dit que votre lumière brille au milieu de tous, afin que tous voient et confessent et bénissent le nom de votre Père pour les bonnes œuvres que vous accomplissez. Pour dire que la conversion n'est pas seulement à l'intérieur, ce n'est pas seulement une affaire de c'est dans mon cœur, non, moi ma relation avec Dieu là c'est dans le cœur seulement, non, il faut que tes actions soient visibles, au-delà de la mentalité qui est transformée, il faut que tes actions également soient transformées. Une conversion véritable, c'est une conversion qui est capable d'emmener des personnes à croire en Jésus-Christ et à se convertir à leur tour. La clé de la conversion, c'est cette capacité à convertir à son tour. Je suis converti pour convertir. Frères et sœurs, si ta conversion n'a pas encore emmené quelqu'un à convertir, c'est qu'il y a un problème. Je ne parle pas d'emmener des personnes à te suivre dans ton église. Je ne parle pas d'emmener des personnes à te suivre au programme de prière. Non, je te parle d'une conversion qui est capable de prendre quelqu'un du monde, de le faire sortir des ténèbres et de l'emmener à l'admirable lumière de Jésus-Christ. Si tu prétends véritablement être converti et que ta conversion n'est pas capable d'accomplir cet exploit, frère et sœur, remets-toi en cause en ce soir et pose-toi les bonnes questions. Suis-je véritablement converti? Est-ce que je manifeste les œuvres de la conversion? C'est cela que le chrétien, c'est en cela que le chrétien doit se remettre en cause continuellement, chaque jour. Est-ce que je suis encore dans la volonté de Dieu? Est-ce que je suis en train d'accomplir ce à quoi Dieu m'a appelé? Est-ce que je suis véritablement en train d'aider l'œuvre et le royaume des cieux à avancer ici-bas sur la terre? Là où tu es, que tu n'es pas véritablement converti, que ton processus de conversion n'est pas encore achevé, qu'il y a encore un énorme chantier à accomplir dans ta vie et que tu sais que les forces te manquent, tu vas simplement faire cette prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je veux te servir. Je veux me rendre disponible pour ton œuvre. Purifie mon esprit, purifie mon cœur, purifie mon âme, purifie mes mains et purifie mes pieds. Aide-moi à être utile à ton œuvre, à être un vase d'honneur, un vase utile dans ta maison. Que ma vie te soit pleinement consacrée, dédiée. Je veux te servir, je veux n'appartenir qu'à toi seul, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, tu dis dans ta parole que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par toi que cela est possible. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, qu'au ce jour, qu'à cet instant, tu me visites, que tu me façonnes. Brise-moi s'il le faut, mais jamais ne m'abandonne. Guide-moi et aide-moi
à marcher sur le sentier de la vérité, afin de glorifier ton Saint-Nom. Que ma vie te soit agréable, tel un parfum de bonne odeur, et que mes œuvres glorifient ton Saint-Nom. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous aurons la grâce de pouvoir poursuivre cette série d'enseignements et de pouvoir l'achever afin de pouvoir comprendre et de pouvoir cerner quelle est la volonté de Dieu pour nous au travers de ce thème qu'est la véritable conversion. Si cet enseignement t'a fait du bien, partage-le à quelqu'un, à un frère, à une sœur qui a besoin d'entendre ces paroles. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce et sa faveur demeurent sur nous. Je suis le serviteur de Dieu, Jean-Charles Lesson. Shalom.